It's on me, tell them bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, here it's policy. Bad memories are abandoned for double D. Liverpool fait match nul 1-1 face à Fulham, penalty de Mohamed Salah, Liverpool s'en sort. Franchement, je suis désolé, Fulham méritait de gagner ce match-là. Fulham méritait de gagner ce match-là. Nous qui avons vu le match, on peut le dire, Fulham méritait quand même de gagner ce match-là. Les 3 points auraient pu rester à Fulham. Cependant, il ne faut pas enlever que Liverpool c'est le champion en titre. Il ne faut pas oublier que Liverpool c'est une grande équipe avec des top players et que Liverpool quand même à un moment donné sur le terrain, il y a des boys qui sont capables de créer le danger à tout moment et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Cependant, quand tu regardes le début de match de Liverpool, tu comprends pourquoi Liverpool a été mené au score 1-0 pendant très longtemps. Indiscipline totale. Les gars n'étaient pas sérieux. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement, au milieu de terrain, Henderson, Wijnaldum, les deux ensemble, combien de passes ils ont réussi à se faire en première mi-temps? Combien de passes entre eux ont été interceptées? Sincèrement, le seul boy au milieu de terrain que je peux saluer, c'est qui? C'est Curtis Jones. Pourquoi? Parce que Curtis Jones, encore une fois, son activité est extraordinaire. Le boy ne perd pas beaucoup de ballons. Le boy est capable à tout moment, je dis bien, d'accélérer avec le ballon. Hyper fort avec le ballon. Curtis Jones n'a pas de problème. Il nous fait une course de 60 mètres. C'est dommage, il doit claquer un but. Donc, individuellement parlant, cette équipe de Liverpool-là peut créer le danger à tout moment. Mais collectivement parlant, aujourd'hui, face à Fulham, ils ont été décevants. Ils ont été décevants. Franchement, ils ont été décevants. Dans la création, ils ont été décevants. Je ne voyais absolument rien. Que des longs ballons de Trent Alexander-Arnold. Pour qui? Vous-même, vous savez, Mohamed Salah. Construction de jeu, petite passe, tout ça, tu cherches, tu ne le vois pas. Moi, je ne comprends pas franchement cette équipe de Liverpool-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont l'habitude de jouer face à City et tout ça, en Ligue des Champions, ils nous ont bluffé, ils nous ont montré qu'ils étaient capables, avec leur high press et leur contre-attaque extraordinaire, de créer le danger à tout moment. Ça marche face à des équipes qui gardent le ballon. Mais tu joues face à une équipe qui ne garde pas le ballon. Et c'est là où moi j'en veux à Liverpool cette saison. Parce que c'est la deuxième fois quand même qu'ils nous font des matchs pourris comme ça. La dernière fois, Aston Villa, là encore face à Fulham, je te dis, ils s'en sortent de justesse parce que l'attaquant de Fulham, là, Cavaleiro, il était nul. Voilà, si Cavaleiro était fort. Et les gars qui ont vu le match, ils savent. Si Cavaleiro, c'était un Oli Watkins de Aston Villa, comment il s'appelle là, le gars de Southampton là, un Danny Ings de Southampton ou un Calvert-Lewin de Everton, c'est 3-0 pour Fulham à la mi-temps face à Liverpool. Donc Liverpool doit se gérer et j'espère que Liverpool va se gérer. Pourquoi? Parce que le prochain match de Liverpool, c'est contre qui? José Mourinho. Mourinho qui lui aussi a perdu des points après un match nul 1-1 face à Crystal Palace et un excellent gardien de Crystal Palace. Gaïta, il a été superbe aujourd'hui. Ça fait 7 matchs que Sadio Mané ne marque pas. Sadio Mané, c'est une pénurie, traversée du désert, c'est pas très grave, je m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que Sadio, on le connaît, Mané, quand il va revenir, je dis bien, il va enflammer ce championnat-là. Et j'ai l'impression qu'il va faire son retour pour la période de Noël. En tout cas, Sadio, on t'attend. Sadio, on a hâte de te revoir marquer des buts. Parce que Sadio qui ne marque pas, tu as l'impression que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Sadio, s'il te plaît, reprends du poil de la bête. D'un autre côté, aujourd'hui, au niveau de Liverpool, quand tu vois des joueurs comme Sadio Mané qui sont en baisse de régime, eh ben derrière, tu as peur. Pourquoi? Parce que sur le banc, il n'y a personne. Il n'y a personne. Franchement, il n'y a personne. Oxlade-Chamberlain, on peut parler jusqu'à demain, franchement. C'est un éternel blessé. Je suis désolé, Ox, franchement. Oui, d'accord, il a quitté Arsenal, il a gagné le championnat, tout ça, je lui donne. Il a gagné la Ligue des Champions, tout ça, je lui donne. Mais Oxlade-Chamberlain, aujourd'hui, franchement, je suis désolé, il ne joue pas assez. Pourquoi? Parce qu'il est constamment blessé. Il est de retour de blessure, mais peut-être qu'il n'a pas encore le rythme, d'où la raison pour laquelle aujourd'hui, il n'est pas rentré. Minamino, il est rentré, encore une fois, incolore, inodore. Il ne sert absolument à rien. Alors là, Minamino, c'est incroyable. C'est Minamino, je ne peux même pas faire de jeu de mots avec lui. En fait, le boy, il est trop nul. C'est pas possible. Moi, Minamino, il est où? Le Minamino de Salzbourg, là. Le Minamino avec Iwan Chan, avec comment il s'appelle là, l'autre, Haaland, tout ça, le boy dangereux là qu'on avait, il est où ce Minamino là? Je comprends pas, on l'a perdu. Minamino, depuis qu'il est arrivé à Liverpool, ça va faire 1 an. Jusqu'à présent, il n'a pas encore pris la confiance, c'est pas possible. Shaqiri, je sais pas où est-ce qu'il est. Aujourd'hui, je suis désolé avec tous les blessés qu'il y a et le fait qu'il n'y a pas de banc et le fait que Origi, à part le doublé face au Barça et un but face à Everton la saison passée, jusqu'à présent, on ne l'a pas trouvé. Ben, ça fait que Liverpool, il joue face à Fulham. Offensivement parlant, c'est compliqué. Tu regardes sur le banc, tu n'as pas d'option. Bobby Firmino ne se gère pas. C'est difficile. Franchement, je dis bien, Liverpool, ils sont jusqu'à présent en train de tenir tête à Tottenham. On ne dit pas assez. Mais quand je vois la situation à Liverpool, quand même, respect à Jürgen Klopp. Parce que ça aurait pu être pire. Il y a d'autres clubs avec toute la situation là, tous les blessés là, tout ça, ils sont 17e.
Mais Liverpool, ils sont deuxième. Arteta out, Arteta out, Arteta out. Arteta, s'il te plaît, c'est quoi ton problème? Qui t'a forcé, qui t'a fâché? Mec, franchement, fais des efforts. Je ne le comprends pas. Sois logique avec toi-même. Le week-end passé, on joue face à Tottenham. On perd 2-0 si je ne me trompe pas. Super but de Son, super but de Kane. Les gars nous ont malmenés comme du n'importe quoi. On arrive face à Burnley. Une semaine plus tard, il me met le même 11 de départ. C'est-à-dire que Arteta, s'il ne me donne pas la chicotte pour le chicoter, je ne le comprends pas. Franchement, il a envie qu'on le fimbou. Il a envie qu'on le fimbou. Il a envie qu'on le fimbou. Eh bien, aujourd'hui, on va le fimbou. Arteta, je suis désolé. Toute sa vie, il n'a été qu'un second. Second de Pep Guardiola. Si c'est là-bas, assis sur le banc, à gesticuler, à faire les tacticiens et tout, qu'il a cru qu'il a appris le football, eh bien, aujourd'hui, on s'est rendu compte que le gars ne connaît rien au football. Parce que ce que fait Arteta aujourd'hui avec Arsenal, c'est un crime. Arsenal n'a jamais aussi mal joué. Arsenal n'a jamais aussi mal joué. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'année passée, là, c'était l'effet placebo. C'est-à-dire qu'il y a un coach qui est parti, un nouveau coach est arrivé, le groupe, ça a changé un peu, quelques motivations, voilà, effet lune de miel, nouveau coach, ça commence à bien jouer. Dieu merci, on était dans la bonne mouvance, on a gagné une FA Cup, on a gagné une Community Shield, on était heureux, tout était bien, on y croyait et tout, alors que le gars, il est nul. Alors que le gars ne sert à rien, alors que le gars est incapable aujourd'hui de faire des bons choix, alors qu'il est incapable aujourd'hui de comprendre à un moment donné que son 11 de départ n'est pas bon, que ses vétérans n'ont plus d'envie, que ses vétérans ont besoin d'être sur le banc. Comment Arsenal peut aller en Europa League? On fait 6 matchs, 6 victoires, 18 points sans aucun problème. On arrive en championnat, en 12 matchs, on a 13 points. En 12 matchs, on a 13 points. Bientôt, on aura plus de matchs que de points. Moi, j'ai honte. Franchement, j'ai honte. Moi, je comprends plus ce club-là. Je comprends plus ce club-là et j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre chaque week-end d'être là et de sacrifier d'autres matchs. Je sacrifie des Paris Saint-Germain, Lyon, ou je ne sais pas, il paraît que le PSG, peut-être ils ont perdu ou je sais pas quoi. Je sacrifie d'autres matchs, je dis bien, pour être là. Je sacrifie des Milan AC pour être là. Regardez, des tocards, franchement, à chaque week-end. Hector Bellerin fait quoi sur mon terrain? Dites-moi, s'il vous plaît, quel apport peut amener Hector Bellerin? Je vous l'ai dit, c'est un boy qui est fait aujourd'hui pour être sur les runways. Les runways. C'est-à-dire qu'il est là aujourd'hui pour faire le top modèle. Mais Hector Bellerin, il n'a aucun apport offensif. Il n'y a pas un centre qui est bon. Il n'y a pas un retour défensif qui est bon. Franchement, s'il vous plaît, aidez-moi. Il paraît qu'Arsenal, on pense à prolonger Mustafi. Le boy William Saliba, on ne l'a jamais vu jouer. On continue avec Rob Holding et à chaque fois, on encaisse des buts. Mais en fait, c'est quoi le plan? Mais putain, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Granit Xhaka, depuis qu'il est là, depuis qu'il est venu de Mönchengladbach, qu'est-ce qu'il a fait de bon? 45 millions. Le jour où on l'a acheté, je me rappelle toujours, j'étais là, j'ai dit, mais Granit Xhaka, 45 millions. On croyait qu'il allait devenir un grand joueur, un meneur, un capitaine, tout ça. Mais Patrice Evra, quand il vient à la télé et qu'il dit ce qu'il a dit, mais c'est parce qu'en réalité, il y a un fond de vérité. Il y a un fond de vérité. Franchement, Patrice Evra a dit qu'il était assis avec Thierry Henry. Il y avait match d'Arsenal. Le match a commencé. Chacun était capitaine. Henry s'est levé. Il a éteint la télé. Il a dit, je ne regarde pas les matchs d'Arsenal avec Granit Xhaka comme capitaine. Aujourd'hui, soyons très très sérieux, franchement. Le monde entier ne nous respecte plus. Sincèrement, le monde entier ne nous respecte plus. Notre Granit Xhaka, s'il te plaît, fais preuve de leadership. Le tocard là, il va se battre sur le terrain. Il fait faute. C'est-à-dire que lui, c'est un... C'est un autre niveau d'idiotie. Chacun a fait faute. C'est-à-dire que toi, tu fais faute sur le terrain. Tu as tort. Demande pardon, s'il te plaît. Tu as tort. Non, il se lève contre l'autre joueur. Il prend un carton rouge, mais moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus de cette équipe-là. Aubameyang, il n'a pas marqué depuis Mathusalem. Et même, je pense que Mathusalem lui-même n'était pas encore né. Et aujourd'hui, il arrive, il marque enfin contre son camp. Moi, la Casette, il paraît que c'est un 10. Aussi, il doit être chez lui, il va être découragé. Moi, j'en peux plus de cette équipe-là. Franchement, j'ai fini avec Arsenal. Willian, non, j'en parle pas. On dirait que lui et David Luiz, ils ont des dossiers sur Arteta. Comment tu peux justifier la présence de Willian sur un terrain de football alors que tous les jeudis, on voit en Europa League les Willock, les Nelson et les Smith Rowe? T'as des gamins talentueux qui font 6 sur 6 en Europa League et chaque week-end en championnat, tu fais jouer les mêmes vétérans qui perdent à chaque fois. Mais pour toi, tout va bien. Tu viens en conférence de presse, tu essaies de dédramatiser. Oh bah merde, il my capitaine. Mais merde, ouais, boy, je te dis.
La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Bon voilà, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est un débrief d'Arsenal. Arsenal, on joue Southampton prochain match. Vous imaginez Southampton. Southampton qui est la seule équipe qui aujourd'hui est dans le top 4 et qui a gagné ce week-end. Southampton qui est une équipe, nous-mêmes on ne comprend pas en fait. Ils sont extraordinaires cette saison-ci. En fait, Southampton est passé de 0 à héros. Ils sont là en train de taper tout le monde. Nous, Arsenal, dans la confiance dans laquelle on est, on va jouer contre qui? Contre Southampton. Avec qui? Avec Mikel Arteta. Vous pensez qu'on peut s'en sortir, s'il vous plaît, avec ce tocard-là à la tête de cette équipe-là? Franchement, je suis désolé. Arteta, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. Jamais j'ai vu Arsenal, je dis bien, en aussi longtemps, depuis ma naissance. Les Wenger, tout ça, ils sont passés. On a beaucoup crié, on a critiqué, on s'est fâché, on s'est battu, tout ça. Mais jamais le club n'a été aussi mal. C'est une catastrophe en première ligue. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.